Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo. Le sujet m'intéresse et je crois vous intéresse aussi, c'est sur un profil de personnes que l'on peut rencontrer, que l'on rencontre aussi bien dans le cercle familial, personnel que professionnel. Il s'agit de cette personne, il s'agit de la perverse narcissique. Alors, je vous mets en garde que ce sujet peut concerner aussi bien les hommes que les femmes. D'ailleurs, on dit que les femmes représentent que 4% de l'ensemble de la population atteinte de cette maladie qu'est la perversion narcissique. Et nous en sommes à l'épisode 6, donc partie 6, où on continue notre histoire, l'histoire de notre ami, d'un notre ami qui raconte un peu sa vie avec sa femme, qui dit que c'est une perverse narcissique. Les perverses narcissiques en général sont très fortes, si vous voulez, en matière de manipulation, le mensonge, l'isolement, on va voir tout ça, les conflits agressifs, la sédition, le fitna, destruction de la famille, c'est-à-dire tadmir al-aïla, tashtit al-aïla. Alors voilà un peu ce dont on va parler, on va continuer à parler pour mieux connaître ce profil de personnes que sont les perverses narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes. On rappelle que la perverse narcissique, elle a sa carte du monde. Elle a sa carte du monde, c'est-à-dire que c'est un profil qui est particulier, qui croit dans un monde qui lui appartient. Elle, donc cette personne, elle agit comme bon il lui semble. Elle n'a aucune considération, pour les autres. ليس لديه هذا الشخص أي اعتبار للآخرين. Elle cherche à rabaisser ses victimes, إدلالهم, et piétiner sur leur dignité. Voilà un peu le profil général de ces personnes perverses narcissiques. Donc, on n'aimerait pas ça, parce que on aimerait bien le partage. Bon, si c'est chacun à sa carte du monde, donc il n'y aura jamais eu de dialogue, et c'est le cas avec la perverse narcissique, il n'y a pas de dialogue. Pas de considération pour les autres, donc il n'y a aucun respect. Elle cherche à rabaisser ses victimes. Donc là, vous avez l'anania, l'arrogance, et piétiner sur leur dignité. Là, ce sont des dictateurs. Elle exerce, donc cette personne, elle exerce le mal sans limite et sans se rendre compte. Elle exerce yumarisu shar, le mal, shar, bidun hudud, sans limite. Et sans se rendre compte, c'est ce qui est plus grave, c'est-à-dire dun an yudrik dhalik. Mais ce mal provoque chez sa victime, ou ses victimes provoquent, yusabbibu, provoque chez sa victime des blessures morales, juruh akhlaqiya, et psychologiques graves. Voilà pourquoi on parle beaucoup de ce profil de personnes partout dans les réseaux sociaux, dans les études sociologiques, dans les études psychologiques, parce que justement, ces personnes causent beaucoup de problèmes à leur entourage, à leurs maris, à leurs amis, à leurs collaborateurs, et provoquent chez elles des blessures qui sont morales et psychologiques graves. Donc, il faut les connaître.
Donc, il faut s'en prémunir. Donc, il faut adopter une démarche, si vous voulez, positive, n'est-ce pas, pour ne pas être victime à 100% de leur manigance, de leur manipulation, mensonge, agressivité verbale, morale, blessure. Voilà pourquoi on en parle beaucoup. Alors, beaucoup de personnes peuvent confondre, attention là, parce que beaucoup de personnes peuvent confondre donc les agissements de la personne perverse avec ce qu'on appelle la confiance en soi ou le signe d'une très forte personnalité. Alors, on voit que la perverse narcissique, elle attaque, l'attaque, on dit, on va le confondre. Donc, الثقة بالنفس أو علامة على شخصية قوية جدا. Donc c'est pas une confiance en soi, c'est pas le signe d'une très forte personnalité, parce que la personne perverse narcissique est une personne qui a peur, c'est une personne qui a des problèmes. Donc attention de ne pas confondre leader et personne perverse narcissique. S'agissant d'une perverse narcissique, donc, ce n'est ni un haut degré de confiance, ليس درجة عالية من الثقة بالنفس, ni une forte personnalité ou الثقة بالنفس. Il s'agit plutôt بل إنها d'une anomalie profonde, je dis dans son comportement سلوكها. Donc c'est une anomalie plutôt que d'une qualité. Elle use, donc elle s'amène la manipulation, تلاعب, entre les gens, des gens, leurs maris, leurs amis, leurs collaborateurs ou leurs supérieurs. Les mensonges, le kadib, le mensonge n'est pas un défaut pour ce genre de personnes. L'isolement, le uzla, donc attention à ceux qui sont confrontés avec des personnes perverses narcissiques. Elles cherchent toujours à isoler, donc leurs victimes. Les conflits, elles aiment ça. C'est rare, les conflits. Agressivité, la douane, elles aiment ça également. Pour vivre leur soif de faire le mal. La sédition, le fitna, ce sont des champions dont la sédition, pour provoquer la sédition entre les gens, les personnes, les hommes et les femmes, les enfants qui les entourent, même leurs enfants, elles peuvent les provoquer pour alimenter son désir d'arriver à la sédition entre les membres de la famille ou les amis ou dans le travail. La destruction de la famille, elle peut, cette perverse narcissique, même si c'est une mère de famille, même s'il a des enfants, elle peut chercher la destruction de la famille, c'est-à-dire tadmir al-usra, tashtit al-aïla. Elle ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Elle n'a aucune valeur morale. C'est pour cela qu'on en parle. On va voir maintenant la dispute au sein de la famille. La dispute au sein de la famille, c'est-à-dire shijar, usla, ila, al-khusuma, donc, ila dans cette première partie. Alors que ce soit à la maison ou lors des visites de la famille, à la maison, à l'intérieur de la cellule familiale, ou lors des visites chez la famille, ma femme s'arrange toujours, c'est Nabil qui parle, je rappelle que c'est une histoire de Nabil qui se confesse, qui les Sadiqo Jawad, qui travaille avec lui dans une usine de montage industriel. Alors, il dit, il témoigne, ma femme s'arrange toujours pour attirer l'attention sur elle.
Parce que oui, c'est pour cela qu'on les appelle les pervers narcissiques. C'est-à-dire, je suis le centre du monde. لفت الانتباه إلى نفسها. Donc c'est moi le centre du monde, c'est moi le poumon du monde, c'est moi qu'il faut regarder. Ça c'est la définition même du narcissique, suivant la légende, si vous voulez, Ostora ta Narcisse, c'était ça, je suis le plus beau. Pour cela, l'idalika, elle peut provoquer une dispute, Jidal, facilement. Alors, les disputes, elle peut les provoquer facilement, sans que personne ne comprenne pourquoi. Paf, il y a une dispute, on ne comprend pas pourquoi. La personne perverse narcissique est une experte dans la façon de créer des disputes, des problèmes. On ne sait pas comment ni quand cette dispute a commencé. On ne sait pas. On est là, on est heureux, on est gai, on parle, et puis, subitement, tout à coup, la dispute éclate. Mais on sait comment elle se termine, c'est-à-dire par la dispersion des membres qui étaient groupés pour partager un bon moment. Généralement, ces femmes, les victimes sont prises au dépourvu. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils ne la connaissent pas. Parce qu'ils ne la connaissent que très peu, même si c'est de la famille. Ne peuvent pas imaginer que une réunion de famille aussi agréable, dans une ambiance aussi agréable, surgisse, si vous voulez, une dispute ou une querelle. Elle provoque, la perverse provoque chez elle, donc chez ses victimes, le doute. Qu'est-ce qui se passe? Puis la peur. Non, je n'aime pas ça, disent-elles, les victimes. Heureusement, pour Nabil, ces victimes sont généralement résilientes. Ils font semblant de ne pas prêter attention. Heureusement, parce que sinon, ça sera la guerre totale. Elles font cela, les victimes, les membres de la famille, pour ne pas mettre dans l'embarras qu'elles m'aiment bien. Donc, c'est parce qu'elles m'aiment qu'elles sont résilientes. Sinon, elles peuvent réagir à cette perverse narcissique et la mettre à sa place, d'une manière ou d'une autre. Mais parce qu'elles m'aiment bien, elles sont résilientes, elles font semblant qu'il n'y a pas de problème, et puis c'est ma famille, parce que la famille, ce que la perverse, c'est-à-dire la femme, ce que la perverse ne sait pas, c'est que nous avons vécu une longue histoire chaleureuse dans le respect absolu avec ma famille. Donc vous voyez ici, elle ne le sait pas, parce qu'elle est venue après, quand elle s'est mariée avec Nabil. Elle ne sait pas que cette famille a une histoire, dans l'amour partagé, dans le respect partagé, dans la reconnaissance, donc le mahrouf, mais elle ne le sait pas, ce qui fait que cette famille peut, n'est-ce pas, c'est ce qui fait que cette famille est résiliente. Quand je suis invité chez sa famille, maintenant c'est moi qui ai invité chez sa famille et j'étais bien habillé, quand j'étais bien, parce que je suis chez mes beaux-parents, c'est-à-dire Nsabi, j'étais bien habillé, elle en faisait toute une scène. C'est-à-dire Dajja Kabira, elle me reprochait, donc que je ne lui achetais pas les habits qu'il fallait pour sortir. C'est-à-dire que je suis mieux habillé qu'elle. Donc elle n'aime pas ça parce qu'elle n'aime pas ça. Je ne dois pas être mieux habillé qu'elle. Elle ne veut pas que le regard se tourne vers moi, le mari. Elle veut que tous les regards se tournent vers elle. Elle voulait que cela soit vers elle que devait se tourner le regard. Voilà. Elle cherchait à être la star. La vedette de l'événement.
Donc elle cherche toujours à être le centre de toute chose, le centre du monde. Mais personne ne lui prêtait de l'importance. Elle manquait de consistance dans ses propos. Elle ne sait pas parler. Elle ne savait pas se comporter en société. لا تعرف كيف تتصرف في المجتمع. Quand il y a une réunion, quand il y a une visite, quand il y a une invitation à une fête, en général, les gens, puisqu'ils commencent à la connaître, donc ils ne lui donnent pas beaucoup d'importance parce qu'ils savent que cela ne va pas bien finir, parce qu'elle est agressée, parce qu'elle cherche les querelles. Donc, parce que quand elle parle, c'est pas intéressant ce qu'elle dit, hein, c'est pas intéressant, c'est même un peu infantile, c'est bête. Et bien sûr, elle ne savait pas se comporter en société. Elle peut dire à une femme, par exemple, que il y a la fille du gardien qui porte le même. Voilà, juste pour la provoquer. Imaginez un peu qu'est-ce qui peut arriver. Et elle le dit devant tout le monde. Elle aime ça. Ces idées étaient vides de sens. La ma'na la, afkar anda, la ma'na la. Déplacée, غير مناسبة, et bizarre, غريبة. Par exemple, vous êtes en famille et il y a une femme qui dit à une autre ouvertement, donc علنيا, هذا القفطان عندك شتو عند بنت العساس. Vous voyez ici que c'est bizarre, c'est trop déplacé, c'est fou. Hein? Personne ne peut avoir un échange, personne ne peut avoir un échange intéressant avec elle. Il n'y a pas possibilité de discuter avec elle. C'est pour cela qu'elle cherche les problèmes. C'est pour cela qu'elle cherche les problèmes pour cacher, si vous voulez, son manque de maturité, son manque d'intelligence, son manque de savoir-vivre, son manque de savoir-être, justement par le fait de provoquer des problèmes. Au contraire, quand je suis habillé normalement, c'est-à-dire, bon, c'est pas la peine que je me mette des habits de fête, hein, elle me reprochait de ne pas accorder de l'importance à sa famille. Elle dit, parce que tu négliges ma famille, tu n'es pas présentable. Hein. Mais ne cherchez pas à comprendre pourquoi, parce que si vous cherchez, vous trouvez que tout cela c'est fou, que ça n'a aucun sens, aucun sens. Hein. Elle me reprochait de ne pas accorder de l'importance à sa famille, reprocher, تلومني عدم إعطاء أهمية لعائلتها. Elle disait, تقول, que je ne suis pas à la hauteur. إني لست في المستوى. Elle me reproche avec agressivité que je n'aimais pas sa famille. Parce que tout débouche, l'objectif toujours, c'est d'attaquer. Hein. Donc je m'habille normalement, hein, pour ne pas la frustrer. Et elle convertit tout ça, elle dit, tu t'habilles comme ça parce que tu n'aimes pas ma famille. Donc il n'y a aucune logique, si vous voulez, dans son comportement. Pour elle, tout est intrigue, makaïd, intrigue, jeu diabolique, al-'ab shirira. Son objectif est de légitimer sa haine contre mes proches. Tabrir, légitimer, tabrir, sa haine contre mes proches, qu'il a respecté donc à UNT, par principe. Donc il a respecté parce que elle est la femme d'un membre de leur famille
qu'elle respecte. Mais pour elle, le respect n'existe pas dans son vocabulaire. Elle ne connaît pas qu'est-ce que c'est que le respect comme valeur, parce qu'elle veut m'isoler. L'essentiel est d'Nabil et de l'isoler de sa famille. Quoi que je fasse, مهما فعلت, je suis l'ennemi à abattre. العدو يجب هزيمته. Elle a toujours des alibis, c'est-à-dire أسباب مزيفة, si vous voulez, أعذار أو أسباب, ou des prétextes, c'est toujours c'est le même mot, hein, pour arriver à ses fins, بتحقيق أهدافها. On voit un peu le mal qu'elle porte en elle, hein, donc ce profil de personne, comment ils voient le monde à leur façon, comme on l'a dit, ils ont leur carte du monde qui est faite ainsi. Souvent, elle prend un malin plaisir à jouer le rôle d'une militante. تستمتع كثيرا بلعب دور المرأة الناشطة, militante ناشطة, pour l'émancipation de la femme من أجل تحرير المرأة. Parce qu'elle entend parler à la télévision, etc. Donc elle prend, parce que ça l'arrange, pour se faire intéressante, hein, pour se faire que c'est une personne qui a des objectifs nobles, hein, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. Donc elle se prend un malin plaisir. Elle aime jouer ce rôle pour faire du mal. Elle savait que les femmes aiment écouter les idées sur l'émancipation de la femme. Elle savait, donc tout le monde sait que les femmes sont très attentives, très intéressées par ces idées qu'on véhicule sur l'émancipation de la femme. Mais la perverse narcissique oublie qu'elle préfère en parler avec circonspection, bihadar, et respect, wahtira, pour leurs maris et leurs enfants. Donc, on t'écoute, oui, tu parles de l'émancipation de la femme, etc. C'est bien, mais c'est, attention, c'est-à-dire que ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. Pour parler de l'émancipation de la femme, cela dépend des femmes et cela dépend des hommes surtout. Elle disait à toutes celles qui voulaient l'entendre que les hommes ne méritent aucune pitié. Les hommes, les hommes ne méritent aucune pitié. Elle ne cesse de répéter, elle ne cesse de répéter que tous les hommes sont des ingrats. Des infidèles, et des traîtres. Tous les hommes, pour elle, c'est ça. Mais en vérité, c'est pas tous les hommes. Tous les autres, hein, qu'ils soient hommes ou femmes, pour elle, ce sont des ingrats, des infidèles et des traîtres. Pour elle, les hommes ne méritent aucune confiance. Ne méritent aucune confiance. Elles ne s'en lassaient pas de le répéter en toute occasion. Elle aime ça. Elle trouve un sujet dont elle peut parler, mais selon sa version. Pour assouvir ses besoins maléfiques, assouvir,
احتياجاتها الشريرة, besoin maléfique, elle use de tous les moyens avec lâcheté. تستخدم كل وسائل بجبن. Elle use de tous les moyens avec lâcheté. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un acte lâche d'ailleurs. Ses fréquentations sont mal choisies. تختار رفاقها بشكل سيء. Sont mal choisies. Ses fréquentations sont mal choisies. De sorte que, بحيث, de sorte qu'elle préfère des amis en dehors de la famille et du voisinage. تفضل أصدقاء من الخارج العائلة والجيران. De sorte que elle préfère des amis en dehors de la famille et du voisinage. Elle sait que c'est mal vu par les proches. C'est Nabil qui parle, hein, toujours. Elle sait que c'est mal vu par les proches, le fait qu'elle fréquente des femmes qui sont loin du cercle, loin du quartier, loin du derme, si vous voulez, mais elle aime la provocation. Elle le fait par provocation. Sinon, la provocation, l'istifzaz. Voilà un autre mot qu'il faut que je rajoute au début, la provocation. L'istifzaz. Les voisins parlent d'elle parce que, pourquoi elle fait ça, c'est pour que tout le monde parle d'elle, même en mal. Elle aime ça. Elle s'en enorgueillit. Elle a sa propre carte du monde. Elle a ses propres façons de voir le monde et de voir les autres, de voir la société, de voir la famille et les enfants. Elle dérobe les objets de la maison. On dirait, Nabil raconte que c'est peut-être, c'est comme une sorte de kleptomane, klepto-woman, hein? C'est-à-dire qu'elle aime voler, pour voler, des choses à voler, et les envoie à sa famille, ou bien, je ne sais pas, il dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle en fait, mais elle aime voler, hein? Elle aime voler, elle aime déplacer les objets, elle se croit au-dessus de tout. Elle se croit au-dessus de tout. Elle pense que tout lui appartient. C'est fort. Donc c'est un comportement qui est très difficile à comprendre, surtout quelqu'un qu'on aime. À chaque fois, je dis qu'elle va changer de comportement. Je me dis que certains conflits ne peuvent être résolus dans l'immédiat. Oui, ça c'est sage, parce que parfois, donc il faut attendre. Elle va avoir pitié du sort de sa fille. Encore en bas âge, et revenir à la raison. Donc à chaque fois, on se dit, dit Nabil, dit à chaque fois je me dis c'est pas possible, elle va revenir à la raison, elle va comprendre que je suis un homme bien, elle va comprendre que je suis un homme j'ai de bonnes intentions, que je n'ai jamais été un traître, ni un ingrat, ni un infidèle, et puis les choses vont s'arranger. C'est ce qu'il dit, hein. C'est comment, comme disent les gens qui connaissent ce problème, c'est là où les victimes tombent dans le piège, hein, quand ils ont cet optimisme absolu, au lieu de régler le problème, mais ils ont cet optimisme absolu que tout va s'arranger. Mais avec la perverse narcissique, ce n'est pas le cas. Mais mon absence de réaction, parce que mon absence de réaction et mon silence au centre d'Yali, elle n'aime pas ça. Elle veut que tu réagisses. Elle veut, quand elle t'emmerde, quand elle te pose des problèmes, elle veut que tu sois, elle veut que te déséquilibrer, que tu réagisses et même que tu la frappes pour t'emmener, pour te traîner devant les tribunaux, les commissariats et les tribunaux. Donc,
Nabil dit que moi, je ne réagis pas parce que je comprends que c'est pas la peine de réagir parce qu'il n'y a rien d'important de ce qu'elle fait, juste quelques comportements qui sont un peu déplacés, donc c'est pour cela qu'il ne réagit pas. Et bien sûr, il garde le silence, il ne lui répond pas quand elle commence à crier, quand on commence à emmerder les autres, il ne répond pas. C'est ce que ne veut pas sa femme perverse narcissique. Aussi, ai-je découvert, après plusieurs expériences, que le problème pourrait venir de ma personnalité. Parce qu'il ne suffit pas de voir l'autre, dire que l'autre a tort, dire que l'autre c'est lui qui n'a pas raison, dire que les problèmes viennent de l'autre. Il faut aussi voir la façon de se comporter avant, pendant, après. Et Nabil a découvert qu'il a horreur d'affronter les conflits. Une fois qu'il est devenu sage, parce que lui, il est responsable d'une équipe dans une entreprise de montage industriel. Et cette façon de ne pas affronter les conflits, de gérer les conflits au lieu de les affronter, bien sûr, dans l'entreprise, c'est une qualité, c'est une grande qualité chez un collaborateur. Donc il a horreur d'affronter les conflits. Muwajahat siraat. Parce que affronter les conflits, c'est beaucoup de dépenses d'énergie, c'est beaucoup d'agressivité verbale, peut-être même physique, parce que ça ne résout pas le problème, parce que l'autre risque de se venger quand on va un peu plus loin, n'est-ce pas? Lui, il pense que c'est pour cela que sa femme perverse narcissique se comporte de façon aussi osée et avec manque de respect. Que ce soit avec ma perverse que dans la vie professionnelle, j'ai horreur de faire face aux conflits ouverts. Voilà ce qui est le résultat, la conclusion à laquelle, dans cet épisode la conclusion à laquelle est arrivé Nabil dans cet épisode, c'est que il a horreur de faire face aux conflits ouverts. Il trouve que c'est d'un autre ère. Il trouve que c'est archaïque. Faire face aux conflits ouverts, surtout avec les gens que l'on connaît, surtout dans une société civile, faire face aux conflits ouverts, il trouve ça c'est archaïque, c'est violent, c'est contre-productif, ça ne donne aucun résultat. Au contraire, elle ne fait que faire durer le problème jusqu'à l'infini. Mais cette sorte d'éducation, quand on a cette éducation, c'est un terrain fertile, fertile, pour les personnes animées de mauvaises intentions. Égoïste, anania, manipulatrice, mutalaibin, violeuse de conscience, muntahik al-damir, et bien sûr les perverses narcissiques, ou bitabal ashrar narcissiques. Donc voilà un peu quand on est bien éduqué, quand on est d'une bonne famille, si vous voulez, d'une bonne famille, c'est-à-dire d'une famille pieuse, d'une famille modeste, d'une famille qui respecte, d'une famille modeste, voilà, c'est le mot. Les violeurs de confiance et les violeuses de confiance, les perverses narcissiques et tous ceux qui ont des intentions, de mauvaises intentions, égoïstes et manipulatrices, trouvent que c'est un terrain fertile. Et quand on est bien éduqué, on ne peut pas changer. Mais donc, quand on connaît un problème, quand on
connaît un problème, quand on connaît un profil de gens, comment il fonctionne, alors c'est déjà que 95% du problème il est résolu et on aura moins de surprises et moins de problèmes. Alors on continue sur ce sujet dans la prochaine vidéo, ce sera le 7e épisode, Inch'Allah. ABDA vous souhaite bon courage dans vos efforts d'apprentissage, dans vos efforts de formation et merci beaucoup.